bienvenue dans l'épisode, je ne sais plus combien, 22 peut-être, de mes podcasts. Donc je suis Folie Ordinaire, alias Mylène. Donc pour celles qui me connaissent, je ne me représente pas, mais pour les autres, voilà, ça fait un moment que j'ai enregistré. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, mais je l'utilise très peu, c'était juste accessoire. Et sinon sur Ravelry et sur mon blog. Donc souvent c'est Folie Ordinaire avec un 0 à la place du O de Ordinaire. Voilà, donc ça fait 3 mois que je n'ai pas enregistré, tout simplement parce que j'ai accouché. Voilà, j'ai perdu l'espèce de chose qui me servait de coussin à tricot. Et cette chose s'appelle Samuel, pour celles qui n'ont pas suivi ou pas vu, tout simplement. Et voilà, donc il est en train de faire la sieste. On va voir combien de temps ça tient, on verra bien. J'ai pas mal de choses à vous montrer, mais surtout en tricot, parce que la couture, c'est vrai que j'aime bien y consacrer un long moment ou alors plusieurs moments dans la semaine et faire un projet filé. Et en fait là j'y arrive pas du tout. J'ai commencé des Morganours avant d'accoucher et en fait je les ai toujours pas finis, donc ils sont découpés et j'ai plus qu'à les coudre, mais j'ai fait une couture par-ci, une couture par-là, donc j'en ai fini un, deux, c'est tout sur les 8 que j'avais découpés. Enfin, c'est pas grave parce que j'avais fait des grandes tailles, j'ai fait très peu de petites tailles, j'avais déjà anticipé 6, 9 et 12 mois, sauf que le 6 il va falloir que je me presse un peu parce qu'il a 3 mois. Voilà. Donc je vais surtout me baser sur le tricot aujourd'hui, et puis j'ai quelques coutures, mais bon, vous allez voir, ça casse pas trop pattes à un canard. Voilà, je suis super contente de vous retrouver, j'ai mis du temps à revenir, pourtant ça fait plus d'un mois que je me dis allez, il faut que j'enregistre, et je trouve pas le moment, entre les nuits, les après-midi, les trucs, les machins, les bidules, l'allaitement, c'est jamais régulier. Là on commence à prendre notre rythme. Bon, après il faudra retravailler, donc ça va être un rythme différent. Mais là on commence à prendre notre rythme et donc j'arrive à me trouver des petits moments au tricot. Sauf que du coup le soir donc j'allaite, donc je tirais mon lait, je donnais un biberon et comme ça pendant ce temps-là, enfin monsieur donnait un biberon, comme ça pendant ce temps-là moi je pouvais tricoter. Sauf que en ce moment il nous raccourcit les temps de tétée le soir. Ce qui fait que là où je pouvais tricoter 1 heure ou 2 le soir, et ben maintenant je ne peux plus. En fait au bout de même pas 1 heure il réclame, mais du coup c'est parce qu'il se couche aussi un peu plus tôt, donc je pense que plus ça va aller, plus il va nous faire une grosse nuit, et plus on va avoir nos soirées à nous aussi, parce que c'est vrai que du coup le soir on rentre, enfin monsieur rentre et c'est j'ai faim, et puis après enfin pour les mamans elles connaissent, mais bref voilà, tout ça pour dire j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter, mais j'arrive à me dégoter des petits moments. Donc je vais vous montrer des choses qui ont été finies avant que j'accouche, des choses qui ont été commencées avant et qui ont été finies après, et des choses en cours, voilà, c'est surtout du tricot. Donc c'est parti, on va commencer avec les projets finis, donc j'en ai 4 à vous montrer, dont 2 projets pour moi, enfin 3 projets pour moi, pour monsieur, un gilet, un pull, un snood bandana. Et voilà. Donc je commence. Alors je vais commencer par, je vais faire chronologiquement, je vais commencer par le plus ancien. Donc le plus ancien, je l'ai testé, que je dise pas de bêtises, au mois de juin ou de juillet pour Bérangère Caillot, donc l'île au fil, la célèbre l'île au fil, qui a fait un col bandana dans le cadre d'une box qui s'appelle la Pelote Vagabonde, qui est sortie au mois de septembre. Donc c'était un projet automnal. J'avais acheté la laine en juin dans le cadre d'un... enfin à Laurence. Et voilà. Laurence de graines de laine. Donc je l'ai fait en physalis de graines de laine. Voilà à quoi ça ressemble. Alors quand je vous parle col bandana, j'en vois des gens qui écarquillent les yeux comme ça et qui me demandent mais qu'est-ce qu'il raconte, ça n'existe pas. Et bien quand Bérangère m'a proposé de le tester, je lui ai dit la même chose. C'est quoi ça? Et en fait voilà, donc c'est un col. Donc qui s'attache comme ça tout simplement. Alors là ça fait un peu bavoir forcément. Est-ce que je vais réussir à l'accrocher comme ça? Alors je vais mettre un bouton déjà, on verra le reste après. Donc c'est un col. Et voilà, forcément le bouton ne tient pas. D'habitude il tient. Qui finit en bandana en fait. Du coup ça fait très col de parement.
c'est assez joli. Malheureusement j'ai pas trop le temps de le porter parce qu'il a fait très chaud au mois de septembre, mais après j'ai accouché, je suis pas beaucoup sortie, du coup je l'ai pas porté beaucoup. Donc au niveau de la forme, vous avez vu, ça démarre en droit et ça finit en pointe. Donc hop, on commence ici. Donc le mien est bordé par un I-cord. Hop. Mais Bérangère a laissé le choix en fait. On n'est pas obligé de faire ce petit boudin d'i-cord. On peut aussi faire du point mousse sur le côté pour celles qui serrent trop l'i-cord. Ce qui est pas mal parce que du coup je sais que dans les testeuses on a été... Pardon, je me rapproche. On a été plusieurs à faire différentes versions, du coup c'était sympa. Donc ce qui est sympa dans ce modèle, c'est le point texturé sur les côtés et cette belle torsade au milieu qui est bien cadrée. Hop, et qu'on retrouve jusqu'à la pointe. Alors moi ma pointe rebique un peu. Je pense que c'est l'effet aussi I-cord justement. Alors hop, voilà. Elle est bien bloquée, mais c'est vrai que quand elle bouge, elle a tendance à soit partir en arrière, soit en avant. Mais je pense que c'est l'i-cord qui est plus resserré d'un côté que de l'autre. Je ne dois pas le tricoter pareil des deux côtés. J'ai pas dû en tout cas pour cette fois. Donc l'i-cord il court tout le long du tricot, hein, on le retrouve tout autour. Alors par contre j'ai un doute, je sais plus si on commence du haut vers le bas ou si on le... Non, ça doit être du haut vers le bas. On le tricote du haut vers le bas, donc on commence par tout le droit et ensuite on diminue. Si je dis pas de bêtises. J'ai un doute, bon, de toute façon. Voilà. Donc c'est un chouette modèle à faire, c'est plutôt rapide, je crois que je l'ai fait en moins de 2 semaines. À porter il est sympa pour l'automne parce qu'il est un peu léger. Moi j'ai utilisé un peu plus d'un écheveau, je crois, j'ai dû utiliser 260 mètres ou un peu plus, pas plus de 300 mètres, ça c'est sûr. Donc un écheveau de physalis, donc la physalis de graines de laine, et là le coloris c'est sieste sous les tilleuls. Moi j'aime beaucoup, ça fait un vert, un beau vert très automnal, donc du coup je pense que j'en profiterai plutôt à l'automne prochain. Perdu pour moi. Voilà. Donc ce modèle, je n'ai pas donné son nom, c'est Scoli. On l'écrit en barre d'infos. Scoli, voilà. Donc qui est sorti dans le cadre d'une box, mais maintenant il est disponible sur Ravelry. Voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est vraiment l'originalité. Quand elle m'a proposé Coleman, je lui ai demandé c'est quoi, et en fait une fois que j'ai vu la photo, j'ai trouvé ça très original la forme. Après je pense que ça plaît ou pas. Il y a besoin de peu d'écheveaux, donc ça peut être sympa. Ah oui, par contre, j'ai pas précisé, de la physalis c'est de la diquet, donc c'est pas de la fingering, mais après on peut doubler sa fingering pour arriver à un résultat. Après, peut-être que doubler sa fingering, ce serait gênant pour la torsade. Je viens de me rendre compte que j'ai fait une boulette, j'ai fait une maille en vert en plein milieu du motif. J'avais même pas vu. Là, ici. Enfin bon, faut avoir le nez dessus. Hein. C'est toujours quand je vous montre des trucs que je vois les erreurs. C'est chouette. C'est la seule que je vois. Voilà pour Scoli. Et donc je remercie toujours Bérangère parce que c'est toujours un plaisir de tester pour elle. Et voilà, c'est une personne très agréable qui est très ouverte aux questions, aux discussions. Qui est beaucoup sur le partage et l'échange, et moi j'aime beaucoup. En plus on a le point commun de faire le même travail, du coup c'est vrai qu'on avait bien discuté, enfin régulièrement on discute un petit peu de ça. Bon, je dis pas que c'est ma grande copine et tout, je veux pas faire de jalouse, mais voilà, c'est en contact occasionnellement et c'est vraiment très agréable, c'est une personne très agréable. Donc merci Bérangère pour ta confiance. Pour Scoli et pour les autres parce que je viens de finir un test pour elle, mais ça on en reparlera la semaine prochaine. Donc on est combien? On est le 8 décembre, donc on en parlera mercredi d'après, dans 7 jours. Voilà pour le premier. Le deuxième, alors c'est un petit projet aussi le deuxième. Donc celui-ci il n'y a pas de patron, je l'ai fait moi-même. J'ai eu une envie de faire des bonnets, donc j'ai acheté de la laine, donc c'est de la laine DMC, c'est de la Woolly 5, et en fait j'ai dessiné j'ai fait un petit gribouillis, et j'ai eu envie de faire ce bonnet. Alors, il est un peu grand pour moi,
Du coup, pour le plus grand bonheur de monsieur, il l'a récupéré. Donc j'avais envie de tester un peu le jacquard, un peu de mélange, je sais pas, j'ai fait un peu au feeling avec mon dessin. Pour la taille, j'ai fait en fonction de mon échantillon. Hop, donc si je l'essaye, vous allez voir, il est vraiment grand. Il est très slouche pour le coup. Hop, voilà. Forcément, avec la caméra qui est coupée. Donc hop, on voit bien mes dessins du jacquard. Hop, j'ai peut-être fait cette partie-là un peu trop grande, mais je vous dis, j'ai improvisé, alors j'ai fait un peu au pif. Et en fait, la laine a pas mal détendu, parce que je dois avouer que l'échantillon, je l'ai fait vite fait, je l'ai pas séché, bloqué, voilà. Donc la Woolly, elle est très agréable, c'est une laine 100% Mérinos de DMC. J'ai trouvé ça super agréable à tricoter, j'ai beaucoup aimé. Je la conseille. Après, elle est un peu chère. Là, pour 3 pelotes de 50 grammes, je sais plus combien il y a de mètres dedans, il y a 80 mètres, c'est pas beaucoup. J'en ai eu pour 19 €. Donc je trouve que ça fait un peu cher parce que voilà, c'est de la laine industrielle. Bon, elle est de bonne qualité, mais je sais pas d'où elle vient. Je me suis posé la question. Du coup, si j'avais à refaire, je crois que je m'orienterais vers Fonty, la Aubusson de Fonty. Voilà, donc pour moi, je le trouve un peu grand. Après, je comptais en refaire un, donc j'attends juste d'avoir les bébêtes pour acheter de la laine Fonty, faire une petite commande. Mais je crois que j'attendrai après Noël. Voilà. Donc monsieur en est très content, comme il fait froid, il le met souvent. Il m'a même réclamé des mitaines avec les deux restes de pelotes que j'ai, qui traînent sur le canapé depuis au moins 3 semaines. Voilà. Donc, à voir. Autant rentabiliser les restes. Donc voilà. C'est la première fois que je fais du jacquard. J'ai adoré ça. À tel point que j'ai regardé les modèles pour me faire un pull jacquard. J'en ai trouvé quelques-uns. Du coup, en allant chez Fildar chercher de la laine pour ma grand-mère, pour Samuel, j'ai même trouvé des pelotes, enfin un petit modèle de bonnet jacquard. Donc j'ai pris les couleurs qu'il fallait et je vais faire un petit bonnet à mon petit bonhomme. Je pense que je le ferai en 18 mois pour l'année prochaine parce que en fait je lui ai offert un bonnet dans les mêmes couleurs sans m'en rendre compte, et en 6 mois, bon pour cette année. Ma mère lui a acheté une chapka, et qu'est-ce qu'on lui a acheté aussi? On lui a acheté une casquette. Enfin bref, il a déjà 3, il a même pas 6 mois, il a déjà 3 bonnets pour tout l'hiver. Je pense qu'il a ce qu'il faut. Donc on va s'arrêter là. Donc je ferai le bonnet, mais je me laisse le temps du coup, puisque je lui ferai l'année prochaine. Je vais peut-être lui faire cet hiver, mais pour l'année prochaine. Voilà, ça m'éclate. Donc voilà pour celui-là. Donc c'est un modèle maison. Voilà. Oh, je vous ai pas dit, j'ai tricoté en aiguille 5, du coup, Woolly 5. Je crois que je fais 5,5, 5. Enfin bref, je fais en fonction des choses. Alors, les deux projets suivants, c'est 2 grosses pièces. Donc le premier, c'est Mikasa de Marianne Munier, Maman Crotte, que j'ai fait, que j'avais bien commencé, je l'avais fini, que j'avais dû finir, je me demande même pas si non, je voulais pas montrer, que j'avais dû finir avant d'accoucher, mais j'ai pas pu prendre les photos, parce que c'était pas possible. C'est-à-dire qu'à la fin, avec la chaleur qu'il faisait mi-septembre, les tenues que j'avais, en gros j'ai passé mon temps en pyjama, voire vous savez les brassières de les brassières de sport. J'avais une brassière de sport. Et voilà. Donc ça pleure. Est-ce que je vais devoir arrêter ou est-ce qu'il va se calmer? Il se calme. Donc Mikasa, et le deuxième c'est un modèle de Lily Compton. Donc je vous montre d'abord mon Mikasa. Donc Mikasa, je l'ai fait en cascade yarn. Oui, que je dise pas de bêtises, j'ai fait en cascade yarn. La référence, j'ai un trou de mémoire. Donc voilà, donc Mikasa c'est un modèle très large, mais un bon basique. Alors je voulais un pull bleu parce que pendant ma grossesse je me suis offert des bijoux dorés avec du bleu, exactement le même que celui-là. Et j'avais rien pour les mettre en fait. Donc du coup je me suis dit il faut que je me fasse un gilet pour aller avec mes bijoux. La fille un peu timbrée. Donc j'ai fait Mikasa.
Donc c'est un gilet kimono. Donc on a les manches comme ça. Je peux peut-être l'enfiler, je vais l'enfiler après pour vous montrer. Qu'on tricote en un seul tenant. Il est en bottom-up, donc on le commence par le bas et ensuite on monte, et alors c'est quasiment que du jersey. J'espère que je vous dis pas de bêtises encore. Et donc ce qui fait la particularité de ce modèle aussi, c'est un pull kimono et on a des belles côtes sur l'encolure devant. Moi il fait un peu rabougri parce que ça fait un moment que je l'ai bloqué et que du coup je vous l'avais pas montré. Donc c'est des belles côtes torse, hop, mais pas régulières. Donc, Marianne, et après tout le long de l'encolure, on refait un maille cord. On relève les mailles pour faire un maille cord. On a un petit grafting en haut là. Hop, ici pour les manches. C'est une couture à 3 aiguilles. J'appelle ça un grafting, mais je ne sais même pas si c'est ça. Hop, je dérape, donc ici. Et ensuite on relève les manches pour faire les manches. Donc normalement le modèle a des manches courtes, enfin qui arrivent là. Bah, comme j'ai là. Sauf que je le voyais pas comme ça, moi je le voyais avec des manches très longues. Donc j'ai fait des manches longues. J'ai fait ça tout simplement, il n'y a pas de grand mystère. Je sais plus si j'ai indiqué sur mon blog, je l'ai blogué celui-ci. Je sais plus si j'ai indiqué les diminutions que j'ai fait pour les manches. Hop, et puis à la fin on retrouve des côtes à la fin des manches. Alors si je le passe, je prends mon gilet là, ou pas d'ailleurs, si je vais l'enlever. Hop, voilà, donc il est assez large, mais pas trop. Hop. Il est assez grand par contre, moi il m'arrive mi-fesse, donc ça c'est bien. Si je veux, je peux le fermer avec une épingle. Alors moi je l'ai peut-être fermé, j'ai peut-être choisi une taille un peu grande. Mais c'est censé être un kimono, donc il est bien large. Et hop, vous avez vu, moi j'ai fait les manches. Tadam, les manches larges qui m'arrivent quasiment aux mains. Hop, parce que c'est de négo, j'aime bien l'attraper. Donc voilà, c'est un pull doudou cosy pour le dimanche, c'est génial. Au coin du feu, machin. Le modèle est très sympa à faire. Il y a beaucoup de jersey, mais c'est pas si long que ça. Il n'y a pas de monotonie. Il est droit. Et en fait, il n'est pas monotone parce qu'il y a la bordure, les côtes sur les côtés qui fait qu'on ne s'ennuie pas. Par contre, la laine, j'ai pris de la Cascadian, je vous ai dit. Je trouve qu'elle gratte un peu, mais en même temps là j'ai les bras nus. En hiver on met pas non plus, on s'habille pas non plus comme on s'habillerait en été. Moi chez moi il fait chaud, donc j'ai un peu souvent des débardeurs, mais voilà, c'est un pull doudou qui est agréable. Ouais, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour celui-ci, Mikasa de Marianne. Que je lui ai fait en test aussi. Voilà. Il va falloir que j'arrête un jour. Dernier projet fini. Donc c'est un modèle de Lily Comme Tout. Qui s'appelle Sur un nuage. Donc elle l'a sorti dans le cadre du CSF, donc le salon. Je devais y aller mais j'ai annulé parce que c'était clairement pas possible, pas gérable. Du coup je l'ai fait quand même. J'ai fait une petite photo mais c'est pas sérieux, je suis un peu à la bourre. C'est pour ça aussi que j'ai dit stop au test, parce que où j'en fais beaucoup moins parce qu'en fait j'arrive pas à être dans les temps. C'est des projets que je suis super contente de faire, mais pour la créatrice qui fait confiance dans les testeuses pour faire des retours et tout, et une petite pub quand même, je trouve que c'est pas très honnête et que c'est pas sympa. Voilà. Je trouve que bon, je suis pas très fière de moi sur ce coup là, mais on réparera ça, donc je limite les tests, voire faudrait que je les refuse, c'est toujours un petit peu dur. Voilà.
je sais plus où j'en suis. Donc oui, donc c'est Julie, Lily comme tout, qui avait posté une photo d'un pull qu'elle avait fait avec toute une boutonnière dans le dos. Et quand j'ai vu sa photo, je dis punaise, il est beau ce pull. En plus il est large pour moi, post-grossesse, ce serait cool. Donc j'ai laissé un petit commentaire, mine de rien, si jamais il y a besoin de testeuse. Et en fait elle m'a contactée, elle m'a proposé de le tester. Donc je l'ai fait. Donc ça a été 2 nouveautés pour moi. J'ai testé pour Julie et en plus j'ai acheté de la drops. Parce que je ne connaissais pas. Donc j'ai testé parce que son modèle est en drops. Donc voici mon pull. Hop. Donc il est assez large. C'est fait exprès. C'est le modèle qui est comme ça. Et donc la particularité de ce pull qui est tout simple, c'est la boutonnière dans le dos. Donc c'est une encolure assez large, pas profonde, mais assez échancrée. Et donc on a les boutonnières dans le dos. Avec des côtes au bout des mains, en bas des manches, des côtes en bas du corps. Hop, peut-être vous montrer accessoirement. Des côtes en bas du corps. Et au niveau de l'encolure, on retrouve encore un I-cord. Ce modèle-là, il est en... Alors que je dise pas une bêtise, j'ai des trous de mémoire, c'est affolant. Je crois qu'il est en bottom-up aussi. On le fait du bas vers le haut. Oui, c'est ça. On le fait du bas vers le haut aussi. Et pour les manches, on relève les manches et on fait les manches à la fin. Pour la couture des épaules, moi j'ai fait un grafting aussi. Donc j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Parce que je trouve ça plus simple et plus propre. Je sais pas si c'est très... Je vais pousser mon thé avant de coller partout. Hop, voilà. Je trouve ça assez propre. Et j'aime bien le faire, donc ça m'amuse. Et donc au niveau de la laine, c'est de la drops. Donc il y a 2 drops. Il y a la broche Alpaga Silk. Donc c'est la petite laine rouge vif. Donc que j'ai pris en rouge. Je sais pas si ça va être très clair. Mais en gros, les espèces de petits éclats de rouge vif que vous voyez sur le chiné, c'est la broche. Brushed, je sais pas le dire. Et l'autre laine, c'est la Baby Merino. Et là, j'ai pris coloris bruyère. Donc en fait, à la base, je voulais un projet Bordeaux. Parce que j'aime beaucoup Bordeaux ou Bourgogne, comme dirait Anaïg, de Le fil à coudre d'Anna, que j'ai découvert en podcast et que j'aime beaucoup. J'aimais déjà beaucoup ce qu'elle faisait en photo, ses coutures et tout. Mais alors le podcast, du coup, voilà. J'aime beaucoup. Anaïg, si tu regardes, vivement le prochain. Donc au début je voulais un modèle un peu Bordeaux et je ne trouvais pas ce qui me plaisait. Du coup je me suis dit allez, j'y vais au culot. Je commande de la bruyère qui tire plutôt vers le violine. Pas vers le violine mais je sais pas, bruyère. Ça tire un peu vers le violet mais ça reste, je trouve que ça reste un peu Bordeaux quand même, mais Bordeaux violet. Du violacé. Et je me suis dit avec le fil brush un peu plume rouge, peut-être que je vais arriver à avoir une teinte. Quand j'ai commencé, je dois avouer que j'ai pas aimé du tout. Je me suis dit c'est moche. Qu'est-ce que je fais? Donc j'en ai parlé et en fait les filles aimaient bien, monsieur aimait bien et donc j'ai continué un peu à monter. En fait, plus je montais, plus j'aimais. Donc j'ai laissé, j'ai bien fait et j'ai fini. Et donc pour les boutons, j'ai fait 7 boutonnières. Et les boutons, c'est des boutons tout simples que j'ai eu chez Mondial Tissu. Et voilà. Et donc celui-ci, si je l'essaye, en espérant que en le passant les boutons ne s'enlèvent pas, parce que ça c'est un peu ma spécialité. Puis pour les remettre en mode, vas-y Sima, débrouille-toi. Hop. Alors j'aime beaucoup parce que du coup les manches sont bien serrées. Et au niveau largeur, moi je suis bien. J'ai pas voulu prendre ma taille vraiment, j'ai pris une taille en dessous parce que moi les trucs trop larges ça me va pas, je suis déjà pas très fine. Les trucs trop larges en fait ça me, surtout en ce moment, on va dire que l'allaitement c'est méga pas fin. Pardon. Les trucs trop larges ça ne me va pas. Du coup voilà ce que ça donne. Hop, donc il a une bonne longueur. J'espère que vous voyez bien, j'ai l'impression qu'avec la couleur c'est pas top. Hein. Hop, et dans le dos on a
les petites boutonnières. Hop, voilà. Donc c'est assez échancré quand même, mais pas profond. Vous voyez là le devant c'est raglant, enfin c'est raglant. Le devant ça colle, c'est collant, c'est ras de cou. C'est pas raglant, c'est ras de cou. Moi je vous dis, j'aime bien les manches, il y a le petit effet chauve-souris mais pas trop prononcé non plus. Et voilà, je pense que c'est un bon basique, un bon pull qui peut se mettre bien facilement à l'école, au travail. Et en plus il y a plein de versions sympas. En écru, je suis sûre qu'il est super joli. Elise de Liz Taylor l'a fait en rose poudré. C'est aussi très joli, moi c'est pas mes couleurs mais il est très joli avec ses petits nœuds en bouton. Je pense qu'en noir il doit être bien aussi, ça doit faire un bon basique qui s'enfile sur un jean, sur une petite jupe, je pense qu'il est très facile à porter. Franchement je le recommande, je me demande même si je vais pas en refaire un autre. J'ai jamais fait 2 fois le même pull parce que ça m'intéressait pas. J'aime bien toujours faire des nouvelles choses. Mais celui-ci, dans le genre basique qui se met bien, il est pas trop près du corps, du coup on se sent pas non plus étriqué, mais il est assez féminin, avec la boutonnière dans le dos. Enfin voilà, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année. Et je remercie aussi Julie du coup pour le test parce que j'étais vraiment tombée amoureuse de sa photo et je l'aime toujours autant maintenant. Voilà, donc celui-là je dois le prendre en photo probablement très rapidement, sûrement la semaine prochaine. Lundi, je laisse Samuel chez la nounou le matin. Ça va être l'une des premières grosses matinées rien que pour moi. Ça c'est cool, je vais peut-être avoir le temps de faire des trucs. Voilà. Donc ce sera tout pour les projets finis. C'est déjà pas mal, j'ai l'impression que ça fait au moins une demi-heure que je tourne. Ça doit faire ça. Alors les projets en cours, j'en ai plusieurs. Un que je vous ai déjà montré, un qui est à peine commencé et un qui est bien entamé mais que j'ai pas fini. Alors le premier que je vous ai déjà montré, c'est un petit pull bébé. C'est de Camellia Babe. Hop. Si je peux vous montrer la photo, ce serait bien. De Camellia Babe. Donc dans le podcast spécial bébé. De Carré Bostic Hodge que je fais en 6 mois, donc il va peut-être falloir que je m'excite un peu. C'est pour ça que je le reprends. J'avais commencé avec Elodie Brume, alias Brume. Je vais pas réussir à le ranger. Alors ce qui est sympa dans ce modèle, c'est le point de coquille, là, l'espèce de coquillage sur le bas. Je vous l'avais montré, j'avais fait que 2 motifs. J'en étais là. Donc j'ai fini là. Je suis arrivée sous les emmanchures. Là, il me paraît un peu court, mais bon, j'ai toujours du mal avec les tailles bébés. Et j'ai fait une manche que j'ai mis sur une aiguille annexe parce qu'après en fait il faut que je fasse la deuxième manche et ensuite on rattrape tout pour faire le yoke, le raglan, le col, l'encolure. Je vais y arriver 4 fois plus tard pour faire l'encolure. Alors j'ai mis du temps parce que du coup je vous dis, je l'ai commencé, j'ai accouché, je l'ai repris, j'avais la flemme de faire les manches. Et là du coup je l'ai repris pour faire les manches et j'ai mis du temps à faire cette minuscule manche qui fait 13 cm à peine parce que je sais pas si vous vous rendez compte au niveau de la largeur, moi ça me paraissait énorme. Un bébé, en fait si je regarde, je l'ai essayé, ça me ferait une manche pour moi en fait. Voilà, donc j'ai mis du temps avant de me dire est-ce que j'arrête, est-ce que je continue. Et en fait quand je regarde le modèle, je me suis demandé si c'était pas mon échantillon, mais non j'avais fait l'échantillon, il était bon, le reste est correct, et en fait quand j'ai regardé le modèle, mes manches elles sont à la bonne dimension. Donc c'est juste que dans ce modèle là, les manches sont méga grandes. Alors quand j'en ai parlé à Vincent, il m'a dit bah au moins on sera pas embêté pour passer ses mains, vu que c'est toujours galère, et bah là comme c'est bien large, on sera pas embêté. C'est pas faux. Donc il faut voir. Donc là j'ai fait une manche, il me manque la deuxième manche et voilà. Et donc pour celle qui se pose la question, même si je l'ai déjà dit, il est en Malabrigo Rios, la couleur c'est Teal Feather et je l'avais acheté aux États-Unis celle-ci. Donc j'ai eu du mal à l'utiliser aussi parce que je sais pas si c'était un projet. C'est une laine que j'aime tellement, qui est au niveau affectif que je savais pas trop comment l'exploiter.
qu'au début je voulais faire le morning, en fait ça n'a pas marché. Après j'ai fait celui-là mais ça m'embêtait. J'ai trouvé ensuite un châle farmhouse qui me plaît beaucoup et que je me suis dit que ça irait bien, avec. Et en fait ça me plaisait pas. Et du coup en ce moment je suis en train de réfléchir pour faire mon propre modèle. Donc j'ai pas beaucoup de mètres non plus, donc je pense que je vais faire un espèce de snood à ma sauce. Mais qu'aura, en plus d'avoir la signification que c'est une laine que j'ai achetée aux États-Unis, je voudrais lui coller son petit côté américain aussi à ce projet. Et donc j'ai trouvé, mais je vous en dirai plus tard. J'essaye de pas commencer 36 trucs en même temps parce que celui-là, si je m'étais écoutée, j'aurais commencé déjà depuis 3 jours. Je lui ai trouvé un nom, j'ai déjà dessiné le motif sur du papier quadrillé. Voilà, j'ai plus qu'à le faire. Je pense qu'il me reste pas grand-chose à faire. Enfin, il y a une plus longue partie à faire, mais tout est élaboré dans ma tête et par écrit presque. Voilà. Et blablabla, et blablabla, et blablabla. Bon. Deuxième projet en cours que j'avais mis de côté pour faire le sur un nuage, c'est le Mystery Shawl de Stephen West. Donc je l'avais commencé, j'étais à fond dedans jusqu'aux 3 premiers indices, à tel point que j'étais en retard sur un nuage. Du coup j'ai laissé tomber le 4e indice pour finir sur un nuage. Celui-ci je l'ai fini dans les temps, mais du coup j'ai laissé de côté le Building Blocks. Alors c'est toujours compliqué un Mystery Shawl parce qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, il y en a qui sont enchantés, les couleurs des fois ça va pas, on sait jamais trop. Donc moi j'ai pris les couleurs au feeling aussi en fonction de ce que j'avais parce que je voulais pas racheter trop. Et je trouve que c'est pas mal, mais c'est un projet pour moi qui serait super beau en 4 dégradés de couleurs ou alors 3 couleurs dégradées et un noir ou une couleur neutre. Voilà, donc moi j'étais partie sur autre chose, mais voilà. Après la construction ça change complètement, c'est assez innovant, moi j'aime bien, mais c'est toujours pareil, Stephen West on aime ou on n'aime pas, et je sais qu'il y en a certaines qui n'ont pas aimé du tout. Après la construction fait l'originalité du châle, sauf qu'elle se retrouve du début à la fin. C'est pas comme le Exploration Station où il y avait une partie avec des arceaux, après il y avait du point brioche, après il y avait un point texturé, après il y avait... Voilà, on s'ennuyait pas. Là, au niveau de la construction, c'est la même à chaque fois, à chaque bloc, à chaque ligne. Et ce qui change juste, c'est le point texturé. Et encore, toutes les 2 lignes, c'est du point du jersey. Donc, je sais pas si ça va être simple à montrer. Voilà le mien. Oh les couleurs, ça rend pas du tout. Donc, voilà le mien. Alors, on voit le début et donc je sais pas si vous vous rendez compte de la forme. En fait ça fait un escalier. Les couleurs ça tire vachement sur le bleu et le bleu bleuté. Alors qu'en fait pas du tout. J'espère que ce sera pas trop mal. Oh, non c'est très très moche. J'espère que ça rendra mieux sur l'ordinateur. Donc j'ai pris un... Hop, donc c'est que de la fingering. Donc j'ai un diabolomante. Oh là 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 là, c'est atroce. Et si j'enlevais ce pull rouge qui a l'air de contraster beaucoup. Peut-être que c'est ça qui fait saturer. Hop. Je remets mon pull à l'envers, c'est pas très grave. Est-ce que ça sature moins sans le pull rouge? Un peu moins. Je crois que c'est la luminosité de l'hiver qui est compliquée. Donc, vous ne voyez absolument pas le jaune. Non, c'est pas du vrai jaune en fait. Ah, là ça vient. Avec le jaune, on voit mieux. Il arrive à... Bref. Donc, j'ai une couleur sur l'endroit, ce sera mieux. Diabolomante. Donc, c'est une pimprenelle de graines de laine. J'ai une couleur, je sais plus quoi. C'est de la... Alors moi j'appelle ça Litlig, mais en fait c'est L-I-T-G-L, Langgrass, non, je sais plus, je vous l'écris en bas d'infos, que j'ai racheté à Birolgem. J'aimais beaucoup en fait la couleur, elle est vert,
Elle est vert, un peu comme le vert Diabolo, mais vert qui tire sur le clair. Et dedans, il y a des éclats de gris et de violine. J'ai pris un minéral. Donc ça, c'est de la By Simone. C'est sa MSW, sa Merino Super Wash minéral. Et la dernière, alors c'est un châle... j'ai aucune laine pareille, c'est que de la fingering, mais du coup, la dernière c'est la jaune que vous pouvez voir là, c'est le coloris journal d'un vieux dégueulasse, qui fait très ambré de Big Bad Yarn, donc de Imogen, qui est une très belle laine, soit dit en passant. Donc c'est chouette, c'est un peu un projet mix avec plein de laines différentes, dont deux c'est de la découverte, deux dont je ne suis pas déçue. Et voilà, il me reste peu à faire. Donc il me reste là, cette partie-là, là, c'est la dernière partie du l'indice 3. Et après il me reste 2 bandes à faire, si je veux aller jusqu'au bout du bout pour la grandeur maximale. Et il est déjà bien grand, on ne peut pas trop s'en rendre compte parce que les aiguilles sont pas à rallonge. Mais voilà. Bon, les couleurs, je suis désolée, ça ne rend pas du tout. J'espère que ce sera mieux. Donc c'est Building Blocks. Voilà. Après, j'essaye de finir donc, les trucs. Ça, je m'éparpille beaucoup trop. Je voudrais au moins finir le petit pull pour Samuel. Le Building Block, je sens que ça va être comme le doubleur. Ça va être le projet à rallonge que je vais reprendre de temps en temps, mais pas trop. Et là, j'ai donc pareil, j'ai commencé un projet à long terme, mais c'est mon coup de cœur depuis au moins 6 mois déjà, même plus. J'ai demandé à Laurence, donc qui fait Graines de laine, Foufou et Capucine, si elle pouvait me teindre des écheveaux en bordeaux. Et donc ça donne ceci. Donc voilà, on revient sur le burgundy. Donc je lui ai pris 6 écheveaux. Et là je vais faire des jalouses. Parce que je voudrais me faire une robe. Ouais, une robe. Donc, hop, une robe. Je vous montre si j'y arrive. Donc, la voici, la voilà. Si ça veut bien charger. C'est toujours le problème avec la tablette. Hop, je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. J'y arrive pas. Ça ne marche pas. Donc ça s'appelle, elle s'appelle la Poche Poncho Dress. C'est un modèle de Pickles. Alors c'est une boutique norvégienne, je crois. Hop. Et donc voilà. Donc la Poche Poncho Dress. Je sais pas si je peux. Ouais. Avec un beau col roulé en côte 1-1 torse. Hop, on la revoit là. Donc là, elle l'a fait en méga king size. Moi, je la veux un peu moins large, toujours pour les mêmes raisons. Mais en fait, j'aime beaucoup le côté... donc il y a des côtes en bas, il y a des côtes sur le col et il y a des côtes aussi sur le côté. Et moi, j'adore les manches chauve-souris. J'appelle ça des manches chauve-souris, mais je ne sais pas si c'est ça. Et ce qui m'a... Donc j'avais déjà vu ce modèle-là, je l'avais mis dans mes favoris. Et j'ai vu cette version. Est-ce que je vais y arriver? J'ai vu cette version, en fait ça m'a convaincue. Ça va venir, et voilà. Donc forcément, hop, elle est un peu plus cintrée, un peu moins loose. Donc voilà. Donc sachant que normalement je fais pas du tout un XS, moi j'ai choisi de faire du XS parce qu'il y a 6 tailles je crois. Le modèle d'origine je crois que c'est du L. Donc je me suis dit S ça va le faire. Sachant que j'ai regardé S au niveau des côtes du bas, donc ce qui arrive aux cuisses, ça fait 80 de large. C'est extensible, j'ai déjà regardé, voilà. Donc je le fais comme ça, je vais pas me montrer trop longtemps parce que en fait j'ai commencé hier, avant-hier, j'ai monté toutes les mailles et j'ai commencé les côtes, mais voilà, j'en suis là. Je pense que ce sera un projet de longue haleine que vous reverrez. Pardon, je suis désolée, j'ai OK. Je sais pas si ça va passer. Si.
C'est pas vraiment Loki du coup. Quoique. Donc c'est un projet... Je vais pas y arriver. C'est un projet que je vous remontrerai régulièrement pour montrer un peu l'avancée. Sachant que je pense qu'il va... À mon avis, je l'aurai fini pour l'automne prochain. C'est un projet à long terme. Je sais d'office que c'est le projet boulet, mais je me dis je l'aime tellement que la couleur j'adore. Puis cette couleur là, enfin vous avez vu, j'ai posté des photos régulièrement, je vous montre régulièrement des projets rouges, donc je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. J'adore cette couleur, donc ça marchera tout le temps. Et donc je m'en lasserai pas au niveau de la couleur et j'aime beaucoup le modèle, donc je pense que c'est pareil. Ça devrait être un projet qui voit le jour. Un jour. Voilà. Pour le tricot, c'est fini. Je vais faire une partie couture, mais ça va être microscopique. Parce que j'ai pas retrouvé encore ma taille d'avant. Comme j'allaite toujours, je veux pas coudre trop parce que je me dis de toute façon je pourrais pas le mettre puisque j'allaite et que je risque de perdre après ou quand je vais reprendre le boulot. Enfin, dans ma tête, j'attends. Pourtant j'ai une liste à rallonge de projets que j'ai envie de faire et que j'aime beaucoup. J'ai même certains tissus, mais je préfère attendre d'être stabilisée parce que je perds et que ça m'embêterait de faire une taille 42 ou 44 parce qu'en ce moment c'est ce que je porte, alors que dans un mois quand j'aurai arrêté d'allaiter j'en serai au 40. Je le vois pas plus bas, je suis pas non plus trop maso. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose. En ce moment, je sais pas si vous avez vu, je mets des jupes taille haute. Bon alors celle-là c'est pas une vraie jupe taille haute que je porte là, mais c'est une jupe que j'ai achetée quand j'étais ado et que ma mère m'a redonnée il y a pas longtemps, et en fait j'ai découvert qu'elle était sympa avec du noir, que ça m'affine pas mal et que ça cache les rondeurs que j'aime bien, mais bon, faut pas abuser trop non plus. Ceci dit, je dois quand même bien les aimer parce que je grignote beaucoup. On s'en fout. Donc du coup je me suis dit une jupe taille haute, qu'est-ce que je pourrais faire en jupe taille haute, en jersey parce que c'est plus facile, plus rapide, il n'y a pas à surfiler. Et bah tiens, j'ai fait la robe Zéphyr 36 000 fois, et si je faisais la jupe Zéphyr? Donc j'ai regardé, j'avais un petit bout de jersey qui traînait, hop, donc c'est un jersey gris de chez Mondial Tissu, qui fait très bleuté aussi du coup, avec des points noirs légèrement brillants. Et donc voilà la taille, et puis après hop pour le bas. Sauf que je l'ai porté une fois et je me suis dit que, donc j'avais pas fait l'ourlet, vous voyez, feignasse attitude. J'avais pas fait l'ourlet en me disant que j'avais pas le temps, je voulais la mettre pour telle sortie. Voilà. Donc je l'ai toujours pas fait, et j'ai bien fait en fait parce que je pense que je vais la raccourcir de quelques centimètres parce que du coup elle m'arrive, je sais pas, je trouve qu'elle serait plus jolie en taille haute mais plus court. Voilà, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, c'est vraiment tout couillon. Normalement c'est 2 pans, un devant, un derrière, la ceinture à couper et après on assemble tout. C'est très bien expliqué dans le patron. Moi j'avais pas assez de tissu pour faire le deuxième pan, du coup j'ai fait une couture. Hop, j'ai fait 2 pans pour le derrière et j'ai fait une couture. En rajoutant bien sûr une marge de couture. Et voilà, le tour est joué. Je vous dis, je me suis vraiment pas foulée. Et j'avais un autre projet. Je ne sais pas si vous avez vu le concours Louis-Antoinette, donc de la marque Louis-Antoinette, qui proposait la robe Imagine et de faire, ça s'appelle Hack la mode. Donc de faire sa version avec soit un tissu sympa, soit voilà. Donc au début je pensais que c'était pas la peine, toujours pour les mêmes raisons. Et en fait j'ai remarqué que sur le devant il y a une fermeture. Et en fait au niveau des épaules ça fait 2 morceaux coupés. En fait le devant n'est pas accroché aux épaules, il est cousu aux épaules. Du coup ici je me suis dit, et si j'intégrais une fermeture? Comme ça j'ouvre là et hop, je peux allaiter. Et donc je suis partie là-dessus. J'avais trouvé mon tissu que j'avais à la maison, sauf qu'il y en a un, je n'avais pas assez, donc j'avais commencé à couper, en fait c'est un échec. Du coup j'ai regardé ce que je pouvais faire et j'ai retrouvé ce tissu là, sachant que les fermetures, si je les ouvre pas, ça fait une robe toute simple aussi, pas besoin d'être une robe d'allaitement. Il y a un truc dans mon tissu, je sais pas ce que c'est, je vais peut-être retrouver un trésor comme une fois.
Mais qu'est-ce que c'est? Ou alors c'est une bébête écrasée. Je sais pas si j'ai vraiment envie de voir. Ça c'est une boule de poil de mon chat. Cool. Donc ce tissu là c'est un tissu petit pan que j'avais acheté à l'Aiguille en fait. Ou au CSF l'année dernière. Non, CSF l'année dernière. Que j'aime beaucoup mais je savais pas trop quoi en faire. Donc je l'ai coupé. Et j'ai trouvé un autre tissu dentelle pour mettre dans le dos parce que aussi le dos de cette robe là est très sympa. Donc ce sera affaire à suivre, à les couper. Donc je pense que ce sera mon prochain projet quand je trouverai le temps. Il va falloir que je surfile, que j'assente, que machin. Peut-être que je l'aurai à Noël, mais il faut pas se leurrer, je pense que je l'aurai en janvier. Voilà. Et ça pleure, et ça tombe bien parce que j'ai fini. Donc je vais vous remercier. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours me laisser des commentaires, ça me fait toujours aussi plaisir de vous lire. J'essaye de vous répondre le plus possible. Je sais que là il y a un message qu'on m'a laissé il y a un mois, j'y ai répondu qu'aujourd'hui, mais je réponds en général, je ne zappe aucun message, même les désagréables, j'y réponds. Je vous souhaite plein de belles choses. Il s'est déjà arrêté, je pense qu'en fait je vais continuer à parler pendant 1 heure comme ça, je vais vous occuper. De quoi je pourrais vous parler? De politique? Non, ça va pas, on entend déjà suffisamment parler. Non, j'ai rien d'autre à vous dire, je vais pas vous saouler plus longtemps. Donc merci de me suivre. J'espère que cet épisode vous plaira malgré voilà, la distance. Ça me fait toujours autant plaisir d'enregistrer. Et je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout bonne journée, bonne soirée ou quoi que ce soit. Bisous bisous.